Cher Biarrotte, cher Biarrot, mes chers concitoyens, je m'appelle Jacques-André Schneck et je vous propose ma candidature pour être votre maire à partir de mars 2020. Cette proposition, je l'ai formulée pour la première fois dès avril 2018 dans Sud-Ouest à l'occasion d'un interview que ce journal m'a accordé. Par la suite, j'ai, par différents moyens de communication, réseaux sociaux, presse et également les blogs, cherché à vous expliquer quelle était ma vision, quel était mon programme, ce que je proposais pour Biarritz à partir de l'année prochaine. Mais nous sommes à l'ère du numérique et beaucoup de mes amis me disent que l'image et la parole sont très importants, ce qui est évident. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui cette première petite vidéo qui sera suivie de plusieurs autres qui détailleront chacune l'un des aspects de mon programme. Mon programme s'articule en 4 grands chapitres. Le premier, je l'appelle l'éthique d'élu. Le second concerne la gouvernance et la démocratie locale. Le troisième concerne les projets d'investissement. Le quatrième concerne ce que j'appelle les choix de gestion. Et chacun de ces thèmes fera donc l'objet d'une vidéo particulière dans laquelle je vous expliquerai ce que je propose, ce que je vous propose pour Biarritz. Mais si vous le permettez, dans cette toute première vidéo, je voudrais vous dire quelques mots de moi parce que je considère qu'il est légitime pour les électeurs d'une élection municipale de souhaiter savoir à peu près à quel type de personnes ils ont affaire lorsqu'il s'agit d'un candidat. Pourquoi suis-je candidat? D'abord parce que j'aime Biarritz. J'aime vraiment beaucoup Biarritz, les Biarrots, le Pays Basque, que j'ai découvert lorsque j'avais une douzaine d'années, parce que j'avais des amis de mes parents qui y habitaient, et que j'ai eu l'occasion de leur rendre visite. Et puis j'ai retrouvé Biarritz à de nombreuses reprises par la suite dans ma vie professionnelle ou privée, avant de m'y installer définitivement à partir des années 2012-2013. J'aime Biarritz. J'ai appelé l'association que j'ai créée Biarritz son thème, et ce sera le nom de ma liste de candidatures avec mes coéquipiers pour l'année prochaine. Mais je ne me contente pas, si j'ose m'exprimer ainsi, d'aimer Biarritz. Je pense sincèrement, et j'essaierai de vous le démontrer, que j'ai une vision pour Biarritz à 10 ou 15 ans, une vision de ce qu'il convient de faire pour elle et pour les Biarrots. Alors, je vous explique un petit peu ce qu'a été mon passé en matière de formation initiale et d'expérience professionnelle tout d'abord. Ma première formation, c'est celle d'un ingénieur des travaux publics de l'État. J'ai été, à partir des années 70, j'ai été un ingénieur, maître d'œuvre plutôt, de l'État pour des grands travaux routiers, après avoir fait mes études secondaires et classes préparatoires au lycée Hoche à Versailles et être entré dans cette école nationale des ingénieurs des travaux publics de l'État. J'ai fait ça pendant à peu près 8 ans, et puis ensuite j'ai souhaité diversifier un peu mes compétences et mes expériences, et j'ai donc passé 2 années à l'Institut d'études politiques de Paris, dans ce qu'on appelait le cycle préparatoire à l'ENA. J'ai passé le concours interne de l'École nationale d'administration, j'y suis entré, j'y suis resté 2 ans et demi, comme tout le monde, et j'en suis sorti. J'ai fait un choix d'affectation en 1982 à la sortie. J'ai choisi la direction générale du Trésor, direction qui, au ministère des Finances, s'occupe de la politique économique de la France, du financement de l'État et de sa trésorerie, ainsi que des
relations économiques internationales. J'étais dans le secteur qui s'occupait des banques et j'ai beaucoup appris en matière de finance et de banque à cette époque-là. Et puis par la suite, j'ai eu une carrière que j'ai voulu assez diversifiée, avec une richesse, je n'hésite pas devant ce mot, une richesse qui a été une carrière mixte entre le secteur public et le secteur privé. J'ai fait plusieurs allers-retours entre l'un et l'autre. J'ai travaillé avec toujours un fil d'Ariane, dirais-je, qui était celui d'aménageur du territoire. C'est ainsi que j'ai travaillé dans des grandes entreprises du grand BTP, en France et à l'international, où je me suis notamment occupé de réalisation de grands ouvrages en concession, en France et à l'international. Et puis également, j'ai été par la suite l'un des dirigeants de Réseau Ferré de France, donc dans le domaine ferroviaire, où dans les années 2000, j'ai eu la joie de pouvoir être le maître d'ouvrage de la LGV Est européenne. Nous avons construit cette ligne nouvelle entre 2000 et 2006 entre Paris et les environs de Metz, un investissement qui a coûté environ 5 milliards d'euros et qui a été l'occasion de battre le record du monde de vitesse sur rail à 574 km/h, ce dont nous étions tous très fiers avec nos collègues de la SNCF. Ces allers-retours entre secteur public, parapublic et privé m'ont convaincu que ces différents univers sont trop éloignés l'un de l'autre, alors qu'ils peuvent assurément s'enrichir mutuellement, et que c'est regrettable dans ce pays, c'est regrettable ce fossé qui règne à mes yeux entre secteur public et secteur privé, qui s'ignore lorsqu'ils ne se détestent pas. Ce n'est pas du tout ma vision, et en tout cas, de toutes ces expériences, je tire le sentiment d'être capable de vous faire cette offre municipale, à vous, Biarrotz et Biarrot. Je pense que mes expériences sont bien adaptées à ce que doit être un maire qui se targue d'avoir une vision pour sa ville et qui est soucieux de son intérêt à moyen terme, de ses habitants, et qui plus est, parce que vous le verrez par la suite, c'est l'un de mes thèmes favoris, qui est profondément désireux de l'inscrire dans son époque, car dans certains domaines, j'y reviendrai, je considère que Biarritz a du retard. Alors, quelques mots de la politique au sens, si j'ose dire, banal du terme. Je souhaite que ces élections ne soient pas trop politisées au sens des grandes options politiques nationales. Pour ma part, je ne me cache pas de mon parcours, mais mon souhait, c'est qu'on n'en parle pas trop, parce que je considère qu'il y a bien suffisamment de problèmes à régler comme ça à Biarritz, pour que, d'abord, toutes les bonnes volontés soient les bienvenues, et ce sera le cas sur ma liste, et d'autre part, qu'on privilégie véritablement le projet sur Biarritz à toute considération d'appartenance partisane. Alors quand je dis que je ne me cache pas de mon parcours et de mes préférences, j'en dis un mot. Et je m'efforcerai d'en parler le moins possible par la suite. Je suis né peu après la Deuxième Guerre mondiale dans le gaullisme, avec un père et un grand-père alsacien qui étaient profondément, on disait à l'époque pro-français, vous comprenez pourquoi, en tout cas profondément en faveur du combat du général de Gaulle pour la France, alors que l'Alsace était à cette époque considérée par les Allemands comme allemande. Mon grand-père il était déjà dans le ferroviaire, et il a été ce qu'on appelait chef de réseau fer dans la Résistance. Quant à mon père, il avait 18 ans en 1939, il a fui l'Alsace pour ne pas devenir ce qu'on appelait un
malgré nous, c'est-à-dire être en relais de force dans l'armée allemande. Et il a vécu toute la clandestinité, toute la période de la guerre dans la clandestinité à Paris, en région parisienne. Et ça m'a profondément marqué parce qu'on me l'a expliqué quand j'étais tout jeune. Et puis j'ai profondément, dès que j'ai été en mesure de raisonner un petit peu en termes d'histoire et de politique, eh j'ai évidemment adhéré à tout cet héritage dont je suis très fier, et paternel et grand-paternel. Et je dois dire que ça m'a probablement conduit à être très fidèle à la pensée du général de Gaulle, de son vivant, mais j'étais encore un très jeune ingénieur lorsqu'il est mort en 1970, et puis par la suite en étant fidèle à ses héritiers, au RPR, à Georges Pompidou bien sûr, mais ensuite, par la suite à Jacques Chirac et même à Nicolas Sarkozy ultérieurement. J'étais membre de l'UMP, j'ai été membre des Républicains, jusqu'en 2016 où j'ai soutenu la candidature d'Alain Juppé à ce qu'on appelait la primaire de la droite et du centre. Je l'ai soutenu de toutes mes forces et avec beaucoup de conviction, car je me définis volontiers comme un homme de droite modéré et humaniste. C'est aussi la raison pour laquelle, après l'échec d'Alain Juppé que j'ai regretté à cette primaire, et après ce que certains ont appelé le scandale Fillon, j'ai fait comme d'autres. J'ai pris du recul par rapport aux Républicains, parce que j'ai très mal vécu cette affaire Fillon. Et aujourd'hui, en cohérence avec ce qui précède, je suis avant tout membre du mouvement Agir la droite constructive, qui a été créé par mon ami Franck Riester, ministre actuel de la Culture, par Fabienne Keller, ancienne maire de Strasbourg et sénatrice, avec qui j'ai eu la joie de construire la LGVS, et par Frédéric Lefebvre. Je suis membre de ce mouvement. Il correspond bien à mes préférences et à mon parcours. Je pense que chacun peut en comprendre la logique, mais je suis aussi dans la majorité présidentielle, dans le soutien du président de la République Emmanuel Macron, dans le soutien du Premier ministre Édouard Philippe et de son gouvernement. Ayant dit cela, je souhaite qu'on n'en parle plus. Il me reste à vous préciser que sur un plan plus personnel et plus privé, je suis un père de 5 enfants et un grand-père de 6 petits-enfants. Mes 5 enfants ont entre 48 ans et 18 ans. Et donc, les 6 petits-enfants, j'espère bien que ce n'est qu'un début. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous ai annoncé qu'il y aurait d'autres explications par vidéo qui seront beaucoup plus programmatiques. Je vais reprendre point par point ce que je propose pour Biarritz. Je vous invite à consulter mon compte Facebook, la page Facebook qui s'appelle Biarritz Antenne et qui est celle de notre campagne, de mon équipe et aussi de l'association que nous avons créée sous ce nom, ainsi qu'éventuellement mon compte Twitter et mon compte LinkedIn sur lesquels je m'exprime assez fréquemment en matière politique, notamment de politique locale. Et puis, je me suis également exprimé dans la presse ces derniers jours, aussi bien à Sud-Ouest que à la Semaine du Pays Basque, ou encore sur le journal numérique Média Basque qui m'a fait l'honneur de m'interviewer. Je vous dis à très bientôt. Je vous assure de tout mon dévouement, de toute ma motivation. J'espère que je parviendrai à vous convaincre de ma motivation, de mes compétences et de ma volonté qu'ensemble, nous puissions tracer, à partir de l'an prochain, le plus bel avenir pour Biarritz. Merci.